J'ai pas besoin de prendre des séjours de déconnexion là en fait. Non mais regardez ce croissant. Et vous montrer que Bordeaux, c'est mieux que Paris. Désolé, hein, je me parle à moi-même. Coucou, il est 7h15. Il n'y a personne qui est levé encore. Je sais pas où vous posez là, j'ai perdu mes repères. Je vais commencer par me faire un grand café. Parce que... Non, j'ai bien dormi en fait. Bon, un grand café quand même. Wow. Ah non, il est pas bon. Faut savoir que même moi, en hiver, je boirais des boissons glacées. Parce que c'est meilleur. Pas de débat. Vous voyez là, c'est vraiment mon petit setup du matin où j'ai mes disques durs, mes micros, mon ordi, mon café, mon verre d'eau, mes chargeurs, mon téléphone qui est loin. On peut commencer à travailler. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de contenu à tourner à Bordeaux. Donc je pense que je vais en profiter aussi pour tourner des contenus pour YouTube. Donc je vais vous faire visiter Bordeaux pour celles et ceux qui connaissent pas. J'ai remarqué que j'évite de regarder les statistiques des vidéos que je publie parce que je suis tellement dans un rush que j'ai même pas le temps en fait. Je me focalise moins sur la miniature et en fait je vois que les vidéos elles fonctionnent pas. Du coup ça me saoule un peu parce que je passe une grosse partie de la journée quand même dessus et du coup je n'accorde pas de temps assez aux miniatures et voilà, après c'est ma faute. Mais il faut que je le fasse un peu plus. Bon, voilà. Bon, il est 8h, je vais me préparer parce que je vais devoir prendre le train. Parce que je n'habite pas à Bordeaux et du coup je dois prendre le train. Ça dure genre 25 minutes pour aller à Bordeaux. Et je dois tourner 2 vidéos avant un rendez-vous. J'ai rendez-vous à midi pour le festival du film indépendant bordelais. Après, j'ai tout mon après-midi aussi pour tourner des contenus. Donc, ça va être top. Et comme ça, je vais vous faire visiter Bordeaux. Et vous montrer que Bordeaux, c'est mieux que Paris. Il n'y a pas de débat, hein. Je ne veux pas de débat. Mais bon, on garde ça pour plus tard. Direction Bordeaux. Bon, il est 10h, je suis bien arrivé à Bordeaux. Là, pour vous expliquer, j'ai rendez-vous à midi pour un rendez-vous où je dois filmer une interview pendant 1h30. Et avant ça, je dois filmer un contenu. Mais bougez pas parce qu'on va faire un premier arrêt. Je vais vous emmener dans une de mes boulangeries préférées quand je vais à Bordeaux. Et en plus, j'ai repéré un truc sur les réseaux. Pas très tendance et tout. Je regarde pas souvent, mais là j'ai vu ça, j'étais là, bon je suis obligé d'y aller, je suis obligé de prendre du temps, de l'énergie, vous voyez ce que ça me fait, ça me fait perdre du temps, mais bon c'est obligé. Les journées à Bordeaux c'est un peu hardcore pour moi, parce que j'enchaîne entre YouTube, mon client, mes contenus perso, etc. Donc c'est assez prenant et je dois penser à tout, donc c'est des journées très très intenses. Et je rentre chez moi le soir, il est genre 18h, un cadavre, vraiment je suis vide de son, mais c'est trop bien parce que comme ça après je peux profiter de ma famille et tout. Là j'espère que je vais pouvoir tout faire entre YouTube, vous montrer Bordeaux, mes contenus, les contenus de mes clients, enfin grosse journée. C'est pour ça, on va recharger les batteries là. Là je suis actuellement au marché des Capucins. C'est un des plus grands marchés de Bordeaux. Et pour la petite anecdote, moi j'habitais là avant, j'habitais vers la Victoire. Et c'est un quartier très très animé. C'est trop cool d'arriver dans une ville où j'ai déjà tous mes repères et tout. Je connais vraiment par cœur. Même un peu moins que Paris, parce que Paris maintenant ça fait 3 ans que j'y vis et du coup je connais par cœur. Mais j'avoue, il y a beaucoup de choses qui ont changé en 3 ans à Bordeaux. Mais à chaque fois que je reviens, c'est toujours aussi agréable. Bon là j'ai de la chance, il fait beau. Parce qu'à Bordeaux, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il fait pas toujours aussi beau. Ça, vous voyez, c'est mon ancienne fac. Sur mes 5 années d'études, j'ai étudié 3 ans à Bordeaux. J'ai fait 2 ans de communication
Mais avant ces 2 ans de communication, j'ai fait 6 mois en fac de psycho et 6 mois en fac de sociaux. Oui, j'ai pas tenu très longtemps, je vous avoue, mais voilà, je me cherchais encore un peu, on va dire. Là, on va aller dans une de mes rues préférées à Bordeaux. Je pense que si vous êtes de Bordeaux, si vous connaissez forcément la rue. Il s'agit de la rue Saint-James, juste en dessous de la grosse cloche. Moi, j'adore cette rue parce qu'il y a beaucoup d'adresses, des petits coffee shops, des petits brunchs, mais aussi des adresses genre un peu pour chiner et tout. Et c'est marrant parce qu'il y a de plus en plus d'adresses parisiennes qui arrivent à Bordeaux, genre Gruppo Mimo. Que faites-vous ici? Et les prix aussi, ils augmentent autant que la capitale. Donc les Bordelais, il va falloir vous calmer un peu. Je vais pas être objectif, je suis désolé, mais c'est trop beau, c'est trop beau. Paris aussi c'est beau, mais là c'est pas pareil, plus petit, plus agréable. Je vous emmène vraiment dans toutes les rues de Bordeaux, ça me termine. Là, je cherche un endroit pour me poser, pour déguster ça avec vous. Et ensuite, en fait, je pense que je vais aller directement à l'endroit là où je dois filmer. Théo, réfléchis un peu. Ouais, c'est une bonne idée. Là, on est sur la place du Grand Théâtre. Ça, c'est le Grand Hôtel de Bordeaux. Là-bas, on a les Quinconces. Et derrière moi, c'est le Grand Théâtre. J'ai le temps aujourd'hui aussi, j'irai vous montrer les quais, mais je suis pas sûr que j'ai le temps. Et en fait, je suis bête, j'ai encore demain, mais la pression. Demain après-midi, et après je vois des potes à 17h. Ouais, en soi, j'ai le temps. Désolé, je me parle à moi-même, c'est juste pour qu'au montage, je me dise « Ah ok Théo, ça va, t'inquiète ». Ok, donc là, on arrive à la place Gambetta, qui a été refaite il y a 2 ans. Elle est incroyable. Non mais regardez ce croissant. C'est un croissant à la pistache. Bon, en fait, je vais le déguster pour TikTok. Donc, je vous montrerai l'intérieur après. Bon, on a eu un petit accident de croissant puisque ma chaussure a mangé la moitié, littéralement. C'est dur, Pas très fier de moi, je vous ai pas montré. Je vous mettrai la vidéo juste là si j'ai eu le temps de la monter. Autant vous dire que c'était la dégustation la plus chaotique que j'ai jamais fait de ma vie. Déjà, la moitié du croissant, j'ai jamais vu un croissant aussi chargé en crème. Par pitié, si vous êtes à Bordeaux, allez-y, ça coûte 3 €. J'ai jamais vu ça. Le mec est pas rentable, c'est pas possible. Alors oui, c'est de la vraie pâte de pistache parce qu'il n'y a pas d'arôme et je suis un spécialiste, donc faites confiance à l'expert. Mais par contre, genre, le monde qui passait et tout, il y a même une dame qui m'a regardé, genre en mode, elle avait pitié de moi parce que ma chaussure est tachée de croix. Oh là là, et j'ai rendez-vous dans 1 heure, nickel. De toute façon, faut que je m'en achète d'autres, mais je vais pas m'en acheter aujourd'hui. Mais vous avez capté 2 ans que je les ai là, il va falloir que je change. Mais chaotique, genre vraiment le chaos. Bref, regardez la place Gambetta quand même. C'est joli. Bon, et sinon, le croissant, je lui mets un solide 9 sur 10. Franchement, si je suis là pour le goûter, j'en reprends un. Il n'y a pas moyen. Je papote un peu avant que ça soit le rush, mais j'ai réussi à tourner ma vidéo. J'ai eu d'autres idées de vidéos, trop cool. En gros, je vais faire une série de vidéos sur Bordeaux pour mon client, sur les néo-bordelais, donc ceux qui arrivent à Bordeaux, comment prendre le tram et tout, parce que je sais que moi, en arrivant à Paris, j'aurais trop aimé avoir un guide sur comment marche le métro, parce que c'est une science. Et voilà, et après, montrer différents quartiers, faire le tour des quartiers, etc., pour montrer ce qu'on peut faire, ce qu'il y a à faire, etc., etc. Donc voilà, j'aime trop ce genre de vidéos. Donc là, je me dirige vers l'Utopia pour interroger le jury du FIFIB et tout. Je prépare mes questions. Je pense que vers 13h30, j'aurai fini. Comme ça, je vais me poser, monter et dérusher toutes mes vidéos parce que mon téléphone est déjà prêt. Et après ça, je pense qu'une fois que j'aurai dérushé et tout, je vais aller refilmer une autre vidéo. Après, prendre la direction de la gare, tranquille. J'aime trop ce genre de journée. En plus, il fait trop beau, regardez. On se croirait pas en été là. J'aimerais revenir en été. Waouh, il est 14h30, j'ai terminé de filmer les vidéos, donc je suis très content, c'était trop cool. Je vous ai même pas dit, mais en gros, je suis à Jardin Public. Là aussi, j'y ai habité. Ouais, j'ai habité un peu partout à Bordeaux, mais c'est vraiment le plus grand jardin de Bordeaux et c'est tellement cool quand il fait beau. Pour la prochaine vidéo, je dois aller au quartier des Chartrons. Ce qui est bien, c'est que Bordeaux, je peux tout faire à pied. On remarque à Paris aussi un peu, mais Bordeaux, c'est encore mieux parce que vraiment, c'est tellement petit.
que limite le tram il sert un peu à rien. Mais en vrai non, il est pratique. Moi quand j'allais à la fac, je prenais tout le temps la ligne pour celles et ceux qui la prennent. Force à vous. Et du coup au Chartron, j'y ai habité pendant 1 an. C'était au tout début de mes études. J'habitais dans un petit studio, premier étage, trop cool. Et j'adore ce quartier, donc en plus je vais vous en faire ma vidéo. J'espère que vous appréciez cette petite visite de Bordeaux. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont envoyé des messages ou qui m'ont dit en commentaire YouTube, ouais, ce serait trop bien que tu nous montres Bordeaux et tout. Mais oui, forcément que je vais vous montrer puisque c'est ma ville. Bon après, là je vous avoue que j'ai plus de batterie sur cette caméra, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Je vous avoue que ça va commencer à être compliqué. Je vais filmer mes contenus et trouver un café pour recharger mes batteries, recharger moi aussi. Bienvenue au Chartron. Parlais justement avec la personne en charge de la communication de là où j'étais avant et elle me disait qu'elle était parisienne, qu'elle avait vécu 15 ans et qu'elle est venue à Bordeaux. Je dis, bah, moi j'ai fait l'inverse mais je vais pas tenir 15 ans à Paris. Et effectivement, elle disait qu'elle avait grandi et tout à Paris plus ou moins et que c'est très prenant comme ville. Et j'arrête pas de le dire et même à certaines, il y en a ils comprennent toujours pas mais oui Paris c'est très prenant. Et maintenant, les gens qui ont quitté Paris, qui vivent en région, je vais dire ça comme ça parce que je déteste dire province, pitié les Parisiens, arrêtez de dire province, ça n'existe pas. Ils disent que, bah oui, Paris, c'est quand ils reviennent 2 jours en week-end, c'est hyper prenant en fait. Il y a tout le temps du bruit, il y a tout le temps du monde, il y a tout le temps un truc à faire. Oui, c'est bien pour être stimulé, alors ça c'est sûr, on est très stimulé là-bas. Mais à la longue, ça peut être très prenant en fait. Là, on va arriver sur une place où j'allais manger littéralement tout le temps, où je sortais tout le temps le week-end. Oh, c'est blindé, regardez. Bon, je garde de la batterie, je finis de tourner mes contenus et on se retrouve au café. Bougez pas. C'est incroyable. Bon, c'est grâce à Memu que j'ai acheté. Après, je l'ai rentré, hein. Franchement. Il faut le faire en c'est génial. Tu sais, je me l'approche là. Caca. Merde. Incroyable. Non, toi, t'aimes pas. Voilà. Bon, allez, arrêtez de m'espionner là. J'ai bossé mais comme un taré sur tous mes montages. Là j'ai les yeux mais fatigués. Donc là le but c'est que je prenne le tram pour finir une vidéo et en même temps de prendre le tram je vais à la gare. Comme ça je prends mon train, on vient me chercher à la gare parce que j'ai pas de voiture à moi ici. J'ai le permis hein, mais j'ai pas de voiture à moi. Et puis on va rentrer. Je passe ma vie dans les gares, dans les trains. Je viens de vivre une expérience très étrange. Le train qui est à l'heure. Non, bah alors ça oui déjà. Deux là, 2 en 2 jours. Mais en gros, genre, tu sais, j'étais dans la lune un peu, je commençais à m'endormir. Et là, je sens la personne à côté de moi, parce que le train était plein. La mamie, elle fait comme ça. Et après, elle me tend un bonbon. Genre, c'était des ricolas, tu vois. Et moi, j'adore les ricolas, j'en parle tout le temps. Et là, elle commence à me dire, j'ai dit, ouais, j'adore les ricolas. Elle me fait, bah ouais, mais en plus, ça se partage. Et là, elle commence à me parler, mais elle est une gentillesse, genre, elle m'a redonné foi en l'humanité. Elle a pris sa retraite il y a 2 mois et du coup elle commence à me raconter sa vie. Oui. Elle a voyagé à Perpignan, elle s'est acheté une voiture. Forcément qu'elle est heureuse si elle prend sa retraite. Elle voyage partout, elle allait voir ses copines à Perpignan. Elle m'a dit elle faisait le tour de l'Occitanie en bus et tout. Elle m'a redonné espoir en l'humanité. Oui, bon, toujours négatif. Mais non. Retour à la casa. Oh, mais t'es là. Regardez ce que ma pote Elisa m'a donné en sortant du café. Oui, bon, j'ai un peu tapé dedans, mais il est incroyable. J'ai pas envie de rentrer, hein, moi je vous le dis. Bon, allez, je vais monter. Ouah, j'ai monté 1h30. La vidéo que vous regardez, bon, bah là, du coup, ça va me faire des rushs en plus. Éclaté, mais je suis tout seul chez moi, seul à la maison, puisque ma mère est partie chez mes grands-parents. Pour un jour, mon beau-père est parti en réunion et moi je suis tout seul face à l'immensité de la campagne. Donc je sais pas trop quoi faire. Il est 19h, j'ai envie de faire des bêtises. J'avais envie d'aller courir, mais en fait j'ai plus envie. Je suis tellement fatigué que je vais m'effondrer, puis non mais c'est trop beau. Je suis vraiment tout seul. Je suis perdu, c'est incroyable. Vous savez ce que j'ai envie de faire là? C'est genre m'asseoir et regarder le coucher de soleil, même s'il n'est pas encore là, mais il n'y a pas un bruit. Je veux que vous entendiez en fait ce que j'entends vraiment.
J'ai pas besoin de prendre des séjours de déconnexion là en fait. Il faut juste que je vienne ici. Hein. C'est fou. À chaque fois c'est pareil parce que quand on vient le soir, enfin à Bordeaux je précise, mais en fait j'ai la flemme de filmer parce que là j'ai fait au moins, je sais pas, peut-être 7-8 heures de montage depuis 7 heures du matin, plus filmer des vidéos et tout. En fait j'ai plus l'énergie là. Je sais pas comment les gens font, mais moi j'ai pas d'énergie. En plus j'ai rencontré des gens, j'ai dû poser des questions, j'ai dû interagir, j'ai dû écouter. La vie au final, la vie sociale, mais peut-être que je ne suis pas fait pour ça. Non je rigole, je sais, mais c'est juste que c'est des journées très, je vous l'avais dit ce matin en plus, c'est des journées très grosses pour moi. Et du coup, ça fait que je suis fatigué. Et là, j'avoue que je prends 10 points de vie en regardant la vue, par minute. Hein. Je vais peut-être attendre que mon beau-père y rentre pour voir ce qu'il veut faire. Ce qui est bien, c'est que ici, ma famille, elle est pas comme moi. Elle est pas hyper dans le contrôle et tout. C'est un peu aléatoire. On sait jamais ce qui peut arriver, vous voyez. Ça se trouve, ce soir, je suis à Marseille. Je sais pas. On verra. J'aimerais bien aller à Marseille. Là, on voit qu'on n'est pas chez nous. Hein. Miam.